Hello les filles, that's Dr. Brain. Dr. Brain aujourd'hui vient un message que j'ai reçu il y a quelque temps sur lequel j'avais très envie de vous faire un Dr. Brain qui est j'ai peur de finir seule car mes relations ne fonctionnent jamais. Et j'ai trouvé ce sujet génial. Je me suis dit que ça allait être un super sujet à discuter avec vous en rapide, puisque je pense que vous connaissez un petit peu cette problématique, ce challenge où vous vivez une relation avec quelqu'un. En tout cas, vous débutez une relation avec quelqu'un selon votre prisme. Ça se passe bien, vous faites un date. Parfois, vous avez de la chance, vous faites 2, 3, 4 dates et puis vous vous rendez compte que la personne devient de plus en plus distante jusqu'à vous envoyer le fameux pavé tu connais où il te dit « Tu es une femme géniale, vraiment, tu as toutes les qualités du monde et je n'ai aucun doute sur le fait que tu vas trouver l'amour. Mais de mon côté, malheureusement, je ne suis plus disponible parce que… » Et là, rayez la mention inutile. Je ne suis pas disponible émotionnellement. J'ai l'impression que je vais retourner avec mon ex. Je sens que je ne suis pas prêt pour être en couple. Je ne sais pas ce que je veux. Voilà. Et vous rayez quand c'est pas bon pour vous. Et du coup, vous vous dites ah, ma vie va se finir maintenant. Je suis au bout de ma vie. Sauf qu'en fait, ce qui est terrible, c'est que vous vivez toujours ce même schéma avec les hommes et que à chaque fois que vous revoyez un homme, vous vous dites lui, il est différent parce que lui, il a l'air vraiment sympa, il a l'air de vraiment avoir de l'intérêt, de l'attention pour moi. Et pourtant, au final, au bout de quelques temps, ils finissent toujours par vous faire souffrir. Donc, au final, il y a ce sentiment de plus en plus fort de finir seul et cette angoisse de finir seul. Et en fait, c'est sur cette angoisse que j'aimerais parler parce que on va pas, enfin, l'idée de ce podcast aujourd'hui, c'est vraiment de reprendre cette idée de cette peur de finir seule, parce qu'en fait, cette peur de finir seule, elle ne démarre pas, enfin, elle ne débute pas aujourd'hui, et elle n'a pas débuté avec vos premiers dates. Elle a débuté à force d'échecs, n'est-ce pas ? Et c'est à force de moments où vous avez eu le sentiment que ça pouvait marcher pour vous et où ça n'a pas marché, que justement, vous avez eu cette angoisse de finir seule et de vous dire, mais en fait, ça ne marche pas pour moi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce qui se passe, c'est que cette peur, en fait, elle crée de l'urgence et de l'impatience. C'est le principe de la peur, c'est que quand on a peur de quelque chose, on veut absolument fuir cette chose. C'est naturel. En fait, on a 3 réactions face à la peur, face à un danger. Soit on le fuit, soit on le combat, soit on l'ignore. Ok, et on se cache, n'est-ce pas ? Et du coup, ce qui se passe avec cette peur, c'est que nous, on veut la fuir, cette peur. On veut la fuir, mais on ne peut pas la fuir parce que du coup, elle existe. C'est pas un danger physique qu'on peut fuir. Du coup, on va chercher à l'ignorer. On va chercher à ignorer la peur d'être seule. Sauf qu'elle est bien là, cette peur d'être seule. Elle est bien là inconsciemment à nous dire « j'existe ». Et qu'est-ce qui se passe du coup ? Ce qui se passe, c'est que la peur, comme je l'ai dit, elle crée de l'urgence, elle crée de l'impatience malgré nous, malgré elle aussi. C'est ce qui se passe. Il y a cette énergie, cette urgence de peur et d'inconscience. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que nous, on veut pas être dans la peur et dans l'urgence et dans l'impatience. Du coup, on se ment. On se ment sur notre recherche, on se ment sur le fait que finalement, si les hommes ne veulent pas être avec nous, c'est parce qu'on leur fait trop peur. Enfin, on essaie de se mettre dans une position où on domine la peur, alors qu'on ne peut pas dominer la peur. On peut seulement embrasser la peur, collaborer avec elle, mais on ne peut pas la dominer. S'il y a une peur, croyez-moi qu'elle va gagner. Ok, on peut agir malgré la peur. Ça, c'est différent. Mais on ne peut pas dominer la peur. On ne peut pas tuer la peur. C'est pas possible. La seule manière de faire disparaître la peur, c'est d'embrasser la peur, c'est d'accepter d'agir malgré la peur pour aller confirmer ou pas ce que l'on croit. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec cette peur, du coup ? Il se passe que l'on se ment, on panique sur sur ce qui se passe. Et du coup, on vit ce que j'appelle la panique de l'instant présent. Parce qu'en fait, j'estime que quand on panique, quand on est dans cette peur-là, dans cette panique de finir seul, on ne vit que le présent. Il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on vit un cataclysme émotionnel en se disant que cette panique qu'on vit maintenant, cette peur de finir seul, en fait, on va l'avoir toute notre vie. Et que toute notre vie, on sera seul. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, quand on est dans la peur de finir seul, on vit avec le sentiment dans cette panique que ce sera toujours le cas. D'accord ? On aura toujours le sentiment qu'on va finir seul. Donc, logiquement, on va finir seul si on reste dans cette énergie où on se dit, mais en fait, je vais finir seul puisque j'ai peur de finir seul, n'est-ce pas ? Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on va vivre cette énergie finalement d'angoisse et de peur qui va faire fuir notre partenaire.
OK, on panique, et l'autre, en fait, va sentir cette vibration, va sentir cette énergie et c'est ce qui va faire qu'il va fuir et qu'il va partir. Vous voyez? C'est ça, en fait, qui fait que, notre homme ne reste jamais avec nous. C'est pas parce que vous avez mal répondu à un message machin, c'est parce que dans votre énergie, il y a cette angoisse, il y a cette peur qui passe à travers les messages, qui passe à travers votre vibration, qui passe à travers votre énergie, qui fait que les autres fuient parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de négatif là-dedans. Vous voyez, il y a quelque chose d'un ordre qui les dépasse et qui les pousse quelque part à rester. Enfin, vous avez une vibration qui les pousse en fait à avoir le sentiment qu'ils n'ont pas d'autre choix que de rester. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent. Plus tu dis à quelqu'un reste avec moi, plus la personne va partir, ce qui est normal en début de relation. On a une forme de pression et on n'a pas envie de vivre une forme de pression. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce qu'on va faire, les filles, c'est qu'on va commencer par rechercher, par retrouver de l'affection pour soi. On va sortir de la pression du qu'est-ce qui se passerait si je pouvais pas avoir d'enfant, par exemple. Ça, c'est un truc que je vois beaucoup chez beaucoup de femmes. C'est la peur de ne pas avoir d'enfant. Alors, au-delà du fait que cette peur peut en effet exister et on en est tous. Enfin, j'entends cette peur-là. Je suis pas forcément la meilleure personne pour vous accompagner là-dessus, mais je pense vraiment que justement la question à te poser, si c'est ce qui t'angoisse, c'est mais qu'est-ce qui se passerait en fait dans ta vie si tu pouvais pas avoir d'enfant? Comment serait ta vie? Parce que là, tu mets entre les mains d'un être qui n'existe même pas toutes les conditions de ton bonheur. Tu es en train de dire à un petit bébé qui n'existe même pas, maintenant tu es là et tu es la seule raison pour laquelle je vis. OK? Tout le reste n'a plus d'intérêt. Et d'une certaine manière, c'est très beau à entendre, mais ça met une pression sur ce tout petit être qui naît, sur le fait qu'il ne peut surtout pas échouer à vivre, vous voyez, et qu'il ne peut surtout pas échouer à sa vie. Et donc, que vous ne vivez qu'à travers lui. Et c'est hyper lourd, en fait, à recevoir pour un petit bébé qui va devenir plus grand. Hein. Moi, d'une certaine manière, j'ai ressenti aussi cette pression dans ma vie, parce que moi, j'ai été un bébé miracle. Voilà, je vous raconte un peu ma vie, finalement. Hein. Ma maman m'a eu à 42 ans sous insémination artificielle avec mon papa, qui avait 47 ans. Je suis fille unique. Mes parents n'ont pas d'enfants à droite à gauche de leur côté. Enfin, pas à notre connaissance, n'est-ce pas? Et d'une certaine manière, j'ai vécu aussi cette pression-là, hein, du «tu es notre raison de vivre». Et même si je sais qu'ils le font avec beaucoup d'amour et qu'ils se rendent pas compte des insécurités que ça peut créer chez moi, ça m'a mis des sacrées insécurités quand même. Du coup, la question que j'aimerais vous poser, c'est: «OK, si j'ai pas d'enfant, comment je vis ma vie, en fait?» Et vous allez voir que vous allez vous enlever un poids. Pouh! Ça va vous faire du bien, les meufs, hein, vraiment. Ça va vous faire du bien, vous allez bien vivre, vous allez bien kiffer, vous allez bien vous reposer. Voilà, c'est le premier point. Ou même si vous êtes angoissé du fait de ne jamais trouver d'homme dans votre vie avec qui ça marcherait, vous pouvez aussi vous dire: «Mais si j'étais la seule hétéro du monde, comment serait ma vie, quoi?» Eh ben, je créerais du lien autrement avec les hommes. Je créerais du lien fun, je créerais du lien, d'où, en fait, je me mettrais pas de pression sur ce que doit devenir la relation. Je serais pas dans le futur en train de créer la relation qui n'existe pas encore. Et déjà, ça vous aidera à vous lâcher la grappe, les meufs. Vraiment. OK? Donc, gardez ça en tête. Si vous avez peur de finir seul et que parce que vos relations ne fonctionnent jamais, l'idée, c'est de sortir de cette vibration de peur, de cette vibration d'angoisse, de finir seul, en arrêtant de voir cette horloge qui tourne, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les relations, sur le fait d'être en couple, absolument, absolument. Et du coup, vous allez vous lâcher la grappe, vous allez être beaucoup plus fun avec les autres, beaucoup plus douce. Vous allez être moins intéressé par la suite de la relation. Et c'est ce qui fera que votre relation, justement, va marcher. Voilà, les filles, les girls, pour ce palpitant et croustillant podcast. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé et j'espère surtout qu'il vous inspirera à mener une vie dans laquelle vous vous sentez mieux. Voilà, je vous fais des gros, gros bisous. On se retrouve très vite pour un Dr. Brain. Et je vous souhaite une très, très belle journée. N'oubliez pas de vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait. C'est très important, n'est-ce pas? Parce que les épisodes croustillants sortent régulièrement et que j'ai besoin que vous vous abonniez, n'est-ce pas? Et bien sûr, de noter le podcast et de le partager à une personne que ça pourrait aider. Notamment si vous avez des copines qui pourraient se retrouver dans la peur de ne pas avoir d'enfant ou la peur de finir seule. Vraiment, faites-leur écouter ce podcast. Je pense que c'est d'utilité publique. Je vous souhaite une très belle journée, les filles. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye. On se retrouve sur Insta.